Bon, alors écoutez-moi. La méthode est associée au rythme, c'est très important, hein. Tout ce que vous entendrez est destiné aux hommes sensés, phraseurs, borgnes, bigleux, boiteux, idiots, ainsi qu'aux hommes de bon goût et intelligents. Ce texte est aussi destiné aux hommes galants et séduisants, ainsi qu'aux preux chevaliers qui ont le cœur en bandoulière et le courage. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je pensais que c'était plus passionnant. Et alors? Et alors? Ils vont tous s'endormir. Bon, écoute, Juan, écoute, cette pièce est écrite comme ça. Et c'est bien l'œuvre que nous avons décidé de jouer pour la soirée de bienfaisance, non? C'est toi qui as choisi la pièce. Tu t'es gardé le plus beau rôle. On serait dans une république bananière, ce serait pareil. Moi, je pense que puisqu'on a décidé de procéder à un travail commun entre élèves et professeurs, eh bien, ce serait normal que les élèves aussi donnent leur opinion sur l'œuvre à choisir. Oui, il a raison, ce serait Bon, normal. très bien. Non, attendez. Ah, attendez. Qui vous a dit qu'on était en démocratie, hein? Ici, c'est moi qui décide. Et moi aussi, non? Un peu. Oh, allez, ne te fâche pas, s'il te plaît. Oh, pourquoi je me fâcherais? Pourquoi on ne ferait pas une comédie musicale? Ah, oui. Ouais, Bah voyons, aussi. Fuente Verona en comédie musicale. Non mais ça va pas, non? Non, pas du tout. Moi non plus, je sais pas danser. Tu sais. Mais on s'en fiche, n'est-ce pas? On s'en fiche. Attendez, moi j'ai écrit une comédie musicale il y a un petit bout de temps maintenant. Elle est inspirée de cette œuvre. Si ça vous intéresse, je vous donne le livret, d'accord? Juan, arrête un peu. Je voudrais qu'on cesse de dire n'importe quoi et qu'on se concentre un minimum, hein? Mais moi, je trouve ça très bien, Mariano. C'est une très bonne idée. De temps en temps, il faut faire des choses un peu neuves, non? Et je pense que les enfants du centre seront ravis de cette idée. Bon, je vais chercher le livret, je me Vas-y. dépêche. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Uno, due, tre, quattro. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. Uno, due. Uno, due. Uno, due, tre, quattro. Let's get it. You got it. Come on, ready, everybody. Uno, due, tre. Let's go. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Bon, alors, les fournitures pour l'examen, 2 crayons de papier, 2 stylos billes, ne pas oublier la gomme, ainsi que les papiers d'identité. Bon, ça y est. Et voilà. Maintenant, sans regarder. Alors, voyons. Le Duero, l'Èbre, le Tajo, le Minho, le Guadalquivir. Et- Oh, comment il s'appelle l'autre déjà? Allez, viens. Ah, salut les filles. Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Je suis en train de réviser l'examen, mais là, j'en ai vraiment marre. Oh, Paula, arrête un peu de bosser, ça va bien se passer. Tu le sais bien d'ailleurs. Paula, on est pressé là, tu vois. Il nous faut le formulaire pour le séminaire de théâtre. Le séminaire de théâtre? Celui qui est monté par... Vite, Par Sally, Bardem. oui. Et ils sont là. Alors, tenez les filles. Donne-moi ça. Eh, mais ça va pas, vous êtes folle ou quoi? Mais qu'est-ce que vous avez? On vient Mais pour enfin, s'inscrire au séminaire de théâtre. On s'en fiche, vous faites la queue. Je te signale qu'on était là avant. Évidemment, vous nous avez enfermés dans les vestiaires, abrutis. Et ben si jamais t'es prise, t'auras de la chance. Allez, parce qu'avec ta tête, ferme-la. Bonjour. Bonjour madame, je viens chercher un prix pour... C'est pour le ministère de la Culture. c'est ça. Eh les filles, vous pourriez vous taire un petit peu, mais enfin, qu'est-ce que ce monsieur va penser de vous? Tenez, voilà. Tu vas me le rendre. Donne-moi, t'en as déjà pris. Les filles, attention. Mais vous êtes folle ou quoi? Non mais vous avez vu ça? C'est les hormones qui doivent les travailler. Tout ça à cause de Xavier Bardem. Xavier? Non. Le Bardem qui doit venir ici, ce n'est pas l'acteur, c'est son cousin, le metteur en scène, Miguel Bardem. Ah bon, bah je te remercie, Paula. Attendez une seconde, ne partez pas. Le pauvre Bardem. Il va mourir de désespoir quand il verra le peu d'émotion et d'intérêt qu'il suscite chez vous. Alors je veux vous voir tout à ses cours, vous entendez? Vous irez chercher vos accessoires au théâtre. Carmen, là on a cours de sport. Eh bien, vous irez après le cours, alors. Louisa? Dis donc, Paula, on a appelé de Las Vegas? Non. Ah, parce que j'essaie de joindre Alicia et Horatio, enfin tout le monde, et je n'arrive à en avoir aucun. J'espère que tout va bien là-bas. Ah bah, moi je suis désolée, mais franchement, aujourd'hui, j'ai pas du tout le temps d'appeler. hein. Ah oui, c'est vrai, tu passes ton examen. Je voudrais pas te faire peur, mais il va te falloir beaucoup Oui, je sais, si jamais je ne l'ai pas, je suis renvoyée. Oh J'ai non, tout à mais fait quand compris. je dis renvoyer, ce sont des paroles qui peuvent sembler un peu dures.
Tu as le droit de démissionner, tu sais. Tu as le droit de démissionner. Bon, alors, où est-ce que j'ai mis mes fournitures? Ministère de... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, le coursier! Oh mon Dieu! Mes papiers d'identité! Il a emporté mes papiers d'identité! Au secours! Oh, ça y est, il a disparu. Oh non! Bravo à vous tous, c'était vraiment bien, je suis très satisfaite. Vous pouvez aller vous doucher. Oh non, non. Bon alors là, tu fais exprès ou tu m'écoutes pas quand je te parle. Je t'ai demandé de venir seul. Il faudrait savoir, Roberto, on avait dit qu'on répétait. Et Martha fait partie du groupe, alors je vois pas où est le problème. Bonjour tout le monde. Et qui c'est celle-là? Susanna. Susanna est une super danseuse. Une super danseuse? Une danseuse de striptease, plutôt. Je trouve qu'elle a la dégaine à faire ce genre de truc. Franchement, t'es lourd, Roberto. Bon, allez, ça va, vous commencez à me gonfler, tous les deux. Susanna est une excellente danseuse qui n'a rien à prouver. On a discuté et on s'est mis d'accord. C'est elle qui va te remplacer dans le groupe. Je te demande pardon. C'est toi qui as décidé ça tout seul, apparemment. Mais faudrait surtout pas que tu crois que je vais quitter le groupe à ta demande. Hors de question. Roberto, je croyais que c'était toi le producteur. Tu m'avais promis tout un tas de choses. Hier, tu m'as dit qu'ils étaient enchantés que je fasse partie du groupe. Ouais, bon, ce qui s'est passé hier... Hier? Le problème, c'est qu'avec Roberto, on pourrait parfois croire qu'il connaît des tas de gens importants, et c'est pas vrai. Tu penses que... Eh, calme-toi, ça va s'arranger. Hein. Laisse-moi parler d'abord. Bon, pour l'instant, il est prévu qu'on fasse un concert dans un centre commercial et après une tournée... Attends. Pour l'instant, rien n'est encore fait. J'ai discuté avec le producteur de la tournée et il m'a dit que c'était pas signé. Ce concert est une super opportunité parce qu'il est retransmis à la télé. Martha, on n'arrive même pas à répéter ensemble, alors imagine une tournée. Admettons. Mais dans le groupe, nous sommes 3, n'est-ce pas? Et par conséquent, nous décidons à 3. César, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu veux que Susanna entre dans le groupe ou non? Bon, je crois que Roberto a raison. Ce serait mieux que tu quittes le groupe. Martha, attends! Attends, je te dis! Laisse-moi! Tu vois, César, je pensais que t'étais mon ami, mais... tu n'as pas hésité à m'humilier devant eux. Martha, réfléchis une seconde. Tu as une maladie extrêmement grave. Ce n'est pas en l'ignorant que tu changeras les choses. Tu me gonfles avec ta morale, compris? J'ai pris une décision et je croyais que tu me soutenais. Martha! Mais tu as coupé toute une partie du texte. Qu'est-ce que tu as? T'es malade? Non. Seulement, pour mettre de la musique, il faut enlever du texte. Voilà, c'est tout Mais simple. ça, Juan, ce n'est pas enlever du texte, ça, c'est une mutilation, c'est un assassinat, c'est le viol d'une œuvre, c'est n'importe quoi. Bon, écoutez, voilà, moi j'avais pensé que comme cette œuvre traite du mariage, eh bien, Laurentia et Frondoso pourraient danser une valse. Oh, une valse, au XVe siècle.
Bah, la valse, c'est une musique que les gens associent en général au mariage, non? Oh, bah alors ça, c'est absolument fantastique. On a trouvé la solution, mais bien sûr que c'est ça. Après tout, du moment que c'est n'importe quoi, pourquoi ne pas le faire? On pourrait aussi enlever la jarretière de la mariée, ce serait une excellente idée. Mais franchement, t'es vieux jeu quand même. Moi? Oui, toi, et puis arrête un peu de hurler, bon sang. Pourquoi on mettrait pas une valse avec de la guitare et un peu de hip-hop? Parce que c'est une adaptation très libre. On n'est pas obligé de coller à l'heure. Une adaptation libre? Quand tu dis ça, moi je rigole. Tu devrais plutôt dire que c'est n'importe quoi, ça ne ressemblera à rien du tout. Et figure-toi que moi je ne suis pas disposé à vous suivre, alors je préfère m'en aller. Et de toute manière, je ne sais pas danser la valse. Et ben voilà. Bon, replacez-vous, je voudrais qu'on recommence la dernière chorégraphie. Depuis le début, évidemment. Non mais franchement, il faut être abruti pour faire ça. Et quand je dis abruti, mais comment est-ce que t'as pu oser faire des avances à l'impresario de la tournée? Je te répète que ce gars, je suis sûr de l'avoir déjà vu dans un bar gay. Et en plus, il arrêtait pas de me faire de l'œil. Il devait avoir un tic et c'est tout, imbécile. À partir de maintenant, c'est moi qui irai seul au rendez-vous. Toi, tu te contenteras de Mais chanter. tout ça, en fait, c'est ta faute. Tu crois qu'on est qui, hein, YouTube? Et sache que moi, je suis un professionnel, hein. Et je savais pas que j'avais affaire à un amateur. Eh, dis donc, moi ça m'impressionne pas tes grands airs. Alors tu peux changer de ton tout de suite. Ça va. Arrête. S'il te plaît, ça suffit. On dirait de vrais gamins. Mais il est évident que ce type n'a rien à faire de nous. D'ailleurs, si tu veux savoir, il m'a même pas regardé. Oh bah ça alors, c'est bien le seul, hein, parce que tous les mecs qu'on a croisés t'ont déshabillé des yeux. C'est normal, remarque, t'es fringué comme une actrice porno. Figure-toi que j'ai du boulot grâce à ça. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Tu lui as donné rendez-vous? Non, je t'assure, je savais pas qu'elle venait. Salut, ça s'est bien passé? Vu vos têtes à tous les trois, ça s'est plutôt mal passé. Il faut pas vous décourager surtout, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Ben rien, je suis venue déjeuner avec Fernando. Pardon, je suis idiote, l'impresario de la tournée. Il est bien dans ce restaurant? Bon allez, je vous laisse, à très bientôt. Moi, je vous dis qu'elle est pas nette, cette nana. Bon, très bien. Alors dégagez la scène maintenant parce que nous allons faire la valse. Viens, Lola. Approche, Mariano. Voilà. Bon. Alors, comme ça et comme ça. Là. On peut y aller. Et... il faut qu'on soit ensemble. C'est pas difficile. Détends-toi, ça va bien se passer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiens-toi droit, voyons, on a l'impression que t'as une crampe. Ah non, non, t'es raide comme la justice, mais-y un peu du tien. Essaie d'être gracieux. Bon, ça suffit maintenant, arrête. Mais non, on rigole. Ah, moi non plus, je sais pas danser. Celle-là ici. Bien. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, c'est bien là, ça se plie là, oui, on dirait un jeune fan. Maintenant, ça suffit, je viens de dire. Ça suffit. Ne te fâche pas, Mariano, ce n'est pas grave. C'est normal que tu n'y arrives pas la première fois. Ça va s'arranger, je t'assure. Tu vas la tenir gentiment, elle ne va rien te faire. Allez. Et... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Bravo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, arrête toi aussi. Tu m'énerves avec tes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jouez cette pièce comme vous en avez envie. Moi, je m'en vais. Madame, c'est votre carte de sécurité sociale. Oui. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser passer l'examen. Ah non, et pour quelle raison? Mais regardez, il y a mon nom dessus, Paula Lacarino. Je me fiche de ce qui est écrit, madame. Avec cette carte, il est impossible de se présenter à l'examen, il n'y a pas de photo dessus. Vous voulez une photo? Oh non, mais si c'est que ça, c'est vraiment pas un problème. Des photos, j'en ai des dizaines. Je peux vous en montrer autant que vous en voulez. Attendez voir que je cherche. Alors, bah voilà, bougez pas. Ça, c'est ma carte de transport. Vous pouvez regarder, il y a mon nom dessus. Ça, c'est pour les courses, et celle-là, c'est ma Je carte pense de que vous bibliothèque. n'avez pas bien lu votre convocation.
car dessus il était marqué très clairement que vous étiez censé apporter vos papiers d'identité afin d'être en mesure de passer l'examen. Écoutez, je l'ai lu avec attention, la convocation. Mais ce matin, j'ai eu un petit souci et malheureusement, j'ai perdu ma carte d'identité. Je suis désolé, madame, il faut quitter la salle d'examen. Mais vous faites pas une chose pareille, monsieur. Essayez de me comprendre. Vous avez votre permis de conduire? Ah, mais oui, j'ai juste de l'avoir. Avec le permis, vous pouvez passer l'examen. C'est un document officiel. Il y a votre photo dessus, c'est important. Vous avez vu comme je suis bien? Je l'ai fait au photomaton de mon hypermarché. Je vous demande quelques secondes d'attention. Nous allons procéder à la répartition des sujets d'examen. Vous disposerez d'1 heure pour chaque partie. N'oubliez pas de mettre votre nom à l'endroit indiqué. Je vous souhaite bonne chance. Attendez que je vous dise de commencer. Je suis désolée. Un peu de patience. Et comment voulez-vous que je réponde si je vois pas les questions? Vous voulez peut-être que je les invente, hein, comme ça j'aurai les réponses. Mesdames, messieurs, vous pouvez commencer à composer. Madame Lacarino, vous pouvez y aller. Ah bah ça alors, ça commence bien. Les fleuves de notre pays, ça je le sais par cœur. Venez visiter notre rayon sport où vous bénéficierez d'une remise de 10%. Bon, allez, viens, on s'en va, ça sert à rien d'attendre. Écoute, si toi tu veux t'en aller, tu t'en vas, mais moi je reste ici en coin, c'est tout. Mais César a raison, ça va faire plus d'1 heure qu'on attend. Et en plus, j'ai 10 000 choses à faire. Bon, écoute, tu sors de chez le coiffeur, on peut constater que tu es parfaitement épilé, alors qu'est-ce que t'as d'autre à faire? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Eh ben dis-le, t'as quand même pas besoin d'aide pour ça. Bon, voilà Martha. Bon, on se voit quand tu veux, Fernando. Tu as mon portable. Merci beaucoup pour le déjeuner. À bientôt, ma beauté. À bientôt. Eh ben, dites donc, vous êtes toujours là? C'est pas vrai. C'est dingue. Bon allez, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu l'as ton contrat? Ça, tu vois, ça te regarde pas. Je te rappelle quand même que tu m'as viré du groupe. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que toi tu me piques le boulot. Ce contrat était pour moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Susanna, s'il te plaît, tu peux nous laisser seuls un moment? Moi? Et pourquoi? Au lieu de discuter, va aux toilettes, tu vas finir par te faire dessus. Oui, mais je veux pas y aller toute seule. Oh, tu nous saoules, vas-y, Oh, je suis sûr que t'as déjà fait ça. galère. Ça, c'est juste le contrat pour la représentation de l'inauguration. Et l'autre feuille, c'est pour la tournée des centres commerciaux. T'as vu, c'est marqué Oupa Dance? Bah, justement, c'est ça le problème. Comme vous m'avez viré du groupe, il n'y a plus de contrat. C'est vraiment trop nul. Oh, écoute, Martha, écoute. Oh, il faut pas voir tout en noir quand même. Parfois on parle sans réfléchir. Bon, tu peux revenir dans le groupe quand tu veux, ça te va? Ça me va. Si on le veut, le boulot est pour le groupe. Cela dit, j'espère que c'est clair pour vous maintenant que moi, vous ne pouvez pas me virer lorsque ça vous arrange. Oui, extrêmement clair. Tant mieux. Et Susanna? Susanna. Son nom ne figure nulle part sur le contrat, apparemment. C'est bête, hein? L'ennui, c'est qu'il faut reconnaître que, comme danseuse, elle a beaucoup de qualités et... Et? Pour être tout à fait franc, je trouve qu'elle marche comme un canard. C'est pas joli. Sinon, à part ça, au pieu, elle est nulle. Revenons à nos moutons. On fait comme ça? Et qui va annoncer à Susanna qu'elle est virée? Bon, très bien, je m'en charge. Tu peux arrêter de rentrer le ventre. Tu es virée. Je suis virée. Et qui a dit ça? Ça te regarde pas. Oh, je vais pas en rester là. Je vais aller en parler à Roberto. Dis donc, Roberto, tu lui fous la paix. Hé, De toute manière, il veut plus entendre parler de ça. ça c'est ce qu'on verra et je t'interdis de me toucher. Mademoiselle se donne des sacrés grands airs, je trouve. Ben, vaut mieux avoir de grands airs que des airs de pétasse, comme c'est ton cas, ma chère. Oh, ça y est, je sais, j'ai deviné ce qui te déplaît. En réalité, tu es jalouse. Eh bien, je vais t'apprendre que Roberto me trouve phénoménal au lit. Et lui, il est devenu insatiable. C'est qu'une gaffe. Ah, mais arrête, lâche-moi! Tu es folle!
Accroche-le. Sonia, Sonia. Je vous préviens toutes les trois. Hein? Je vous ai à l'œil à partir de maintenant. Compris? Mais arrête, Mariano, arrête! Hé! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es fou! Mariano! 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 Quoi là? Mariano! Tu vas avoir un infarctus, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle. Baisse plus, mais bon sang, c'est fou, ça tue encore moins souple que Mariano Cuellar. Eva, tu vas être suspendue pendant 3 jours sans salaire, d'accord? Cette petite plaisanterie va être notée dans ton dossier. Sache que c'est une erreur qui va te poursuivre toute ta vie! Mariano, du calme, c'est quand même pas si grave. Je ne veux pas qu'on se foute de moi, t'as entendu? Vous avez entendu, vous tous? Écoute, Mariano... Eva, tu essaies de fomenter une rébellion parmi les élèves. Tu fais tout pour les monter contre moi. Non mais qu'est-ce que tu crois, hein? Que je ne me rends compte de rien, sans doute? Tu me prends pour un abruti? Je ne veux plus te voir ici à partir de demain. Madame, si vous ne savez pas, passez à la question Mais je suivante. suis déjà passée à la question suivante. Faut dire que vous avez une manière de poser les questions. Nous sommes en plein examen, s'il vous plaît. Oui, je sais, mais je ne comprends pas ce que veut dire l'intitulé de cette question. Année et circonstances du commencement de la guerre civile espagnole. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bah ça. Il faut parler de l'année, ainsi que des circonstances. Oui, ça je sais. Ce que je sais pas, c'est comment je dois commencer mon truc. Vous savez sûrement. Donnez-moi une idée. Moi, je commencerai par le début. Hein? Continuez à travailler, s'il vous plaît. Garde-les, tes idées. Psst, c'est quoi la réponse à la 4? Hein? Quoi? La réponse à la 4. Ben ça vous fera 20 €. J'en suis pas à la 20e. Je viens de recommencer depuis le début. La 4, c'est quoi? Je vous donne la réponse contre 20 €. Oh, mais c'est dégoûtant. C'est honteux de voir ça. Il y a vraiment... Madame Lacarino, il est interdit de parler pendant l'examen. Moi, je parle? C'est le premier et le dernier avertissement. Il ne vous reste plus que 20 minutes. Mais- Mesdames et messieurs, il ne reste que 20 minutes. Un peu de silence, s'il vous plaît. Madame Lacarino, Oui? votre carte. J'arrête pas de la perdre. Madame Lacarino, vous êtes exclue de la salle d'examen. Qu'est-ce que vous dites? Mais ça va pas, non? Je vous ai vu en train de copier, prenez vos affaires et Non, sortez. non. Je sais bien que vous m'avez dans le nez. Tout le monde ici pourrait en attester, d'ailleurs. Vous aurez 0 à l'examen.
Mariano, on ne peut pas agir de cette façon. Qu'est-ce qui te prouve qu'Eva a voulu monter une Mais conspiration? j'ai pas besoin de preuves. J'ai des yeux pour voir, Carmen. Des yeux, ça suffit. Et moi aussi, j'ai des yeux et je n'ai rien vu qui mérite une sanction telle que tu veux m'infliger. Écoute, Mariano, j'ignore ce qui se passe, mais tu es vraiment désagréable. Bon sang, détends-toi quand même. Ça arrive qu'il y ait des élèves qui soient un peu dissipés, non? Il faut que tu prennes sur toi parce que tu deviens vraiment fatigant. Les élèves essayent toujours de provoquer leur professeur. Tu le sais. Ne me dis pas le contraire, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais, hein? Je ne bouge pas et je les écoute. Et fais-leur une interro, et puis s'ils ne savent rien, tu leur donnes la punition habituelle. Oh, bah, c'est pas ça. plus compliqué que ça. Mariano, demain matin, Eva donnera ses cours. Quoi? Demain, Eva se présentera Oui, ici? demain, Eva viendra donner ses cours comme d'habitude. Et j'espère que tu lui présenteras des excuses. Je te remercie de ton soutien. Je savais que t'étais un ami. Je préfère rester en retrait, parce que sinon, tu risques de t'en prendre à moi. Quel courage. Écoute, Quellar, quand je change de shampoing, tu trouves à redire. Je change de froc, ça te plaît pas non plus. Mais franchement, Eva, elle t'a rien fait. Ah non, me faire perdre le respect de tous mes élèves, c'est pas si grave. T'es qu'un vieux complexé. On Ça sois prouve prudent pas que quand c'est la tu faute de t'exprimes, personne. parce que tu risquerais ensuite de Je te l'ai regretter dit, tes paroles je peux te le malheureuses. répéter. T'es qu'un vieux complexé qui a honte de son corps, hein? Et je te signale que si les élèves te manquent de respect, c'est pas parce que tu danses comme si t'avais mis les pieds dans la prise, hein? En général, on dit les doigts, mais en ce qui te concerne, ce sont les pieds. D'ailleurs, tu danses comme un pied. Bon, j'en ai assez entendu, de ça la suffit mettre. maintenant de me critiquer. De toute manière, tu es mal placé pour me faire la morale. Mais toi, tu refuses de reconnaître que tu peux te tromper. T'es monsieur parfait, hein? T'es installé sur le trône de la perfection. Tu sais pourtant très bien comment sortir de cette impasse. Et c'est sûrement pas en le faisant payer à Eva, tu le sais. Tu as une suggestion? Madame Carmen, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait tous les livres étalés, là, et vous savez combien la tentation est mauvaise conseillère. Et sans m'en apercevoir, je me suis surprise à regarder mes cours. J'ai fait ça sans même y penser. C'était instinctif. J'avais rien prémédité. Oh mon Dieu, elle va me virer si je lui dis tout. Bonjour, Poula. Alors, ça a été l'examen? Ben, en tout cas, ça y est, c'est fini. Je suis sûre que tu vas l'avoir. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis fière de toi. D'ailleurs, tiens. Qu'est-ce que c'est? Ton contrat a duré indéterminé. Et je te signale que tu es embauchée comme secrétaire. Puisqu'aujourd'hui, ton niveau d'études est supérieur. J'ai l'impression que tu n'es pas très contente. Ah, si. Ah, si, je suis très contente, mais... Vous savez très bien que je suis une personne extrêmement responsable en règle générale. Et vous savez aussi que j'ai une famille à nourrir. J'avoue que je ne comprends pas. Je veux juste vous dire que dans mon travail, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Et en plus, j'ai besoin d'argent. Ça y est, je comprends. Vous me comprenez? Oui, je te comprends, oui. Ce qui se passe, c'est que je ne pensais vraiment pas que tu allais me demander une augmentation aussi rapidement. Ah non, non, c'est pas ça du tout. D'accord, mais tu viens d'avoir un diplôme, alors il est normal que... Je sais pas trop quoi vous dire. Enfin, tu n'as aucune raison d'avoir le moindre scrupule. Je vais en parler aux administrateurs pour voir ce qu'on peut faire, mais ne t'attends pas à quelque chose de grandiose. Ah, tu as rempli la mission qui était la tienne de la meilleure façon possible. En tout cas, ne te fais pas de soucis. Je vais trouver une solution. Je pourrais savoir pourquoi tu m'as mis 4. Tu peux t'estimer heureuse que j'ai convaincu Juan. Il voulait te mettre 2. J'ai doublé ta note. Alors tu vois, tu devrais sauter de joie. Je te signale qu'avant que tu arrives, c'était dans cette matière que j'avais les meilleures notes. Il ne tient qu'à toi de faire plus d'efforts. Lola. Lola. Écoute-moi, Lola. Lola. Comment ça va avec Pedro? Ça va mal. Enfin, je l'appelle, mais il veut pas me répondre. Mais je ne vois pas pourquoi ça t'intéresse, puisque tout est de ta faute. Tout ce que je demande, c'est de plus te voir. Ça va être difficile, on vit sous le même toit. Tiens, ça doit être Pedro. Tu m'as porté chance. Oui? Quel Mariano? Ah, oui, monsieur Quellar. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe?
Bien sûr, si vous voulez, oui, mais à 6 heures précises. Demain, dans la salle de danse, parfait, c'est comme vous voulez. Bon, bah alors, Mariano? Il a raccroché. Bonjour, monsieur Quellard. Je croyais qu'on avait rendez-vous dans la salle de danse. Bonjour, Lola. Oui, c'est vrai, mais ici, c'est un peu plus intime. Voilà. Je souhaiterais que tu m'apprennes à danser la valse. Nous avons 1h30 devant nous avant le début des cours. Allons-y, commençons. Bon, allez, ça suffit, c'est terminé, je déclare forfait, j'arrête. Monsieur Mariano... Non, c'est rien, laisse, va. Tu peux t'en aller, je te remercie. Bien. Oh. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr, va-t'en, Lola. Bon, bah j'y vais. Au revoir, monsieur Quellard. Au revoir, Lola, et merci quand même. Eva. Eva, je voulais parler avec toi parce que Carmen a trouvé que je devais m'excuser auprès de toi. Je ne le fais pas uniquement parce qu'elle me l'a demandé. Ah bon? Non. Je voulais juste te dire que je trouve que je me suis comporté avec toi d'une manière absolument scandaleuse. Il est évident que j'ai outrepassé mes fonctions. Alors je te demande pardon. Je t'en remercie, Mariano. Je sais que c'est pas facile de demander pardon, surtout pour toi. N'y pense plus. Ça y est, c'est oublié. N'en parlons plus. Sinon, à part ça, tu voulais me dire autre chose? Alors, Martha n'est pas arrivée? Non, je pensais qu'elle allait venir avec toi. Enfin, t'es abruti ou tu te forces? Comment veux-tu qu'on vienne ensemble alors qu'on se parle pas? Quand je pense à ce qu'elle a fait, elle a réussi à réintégrer le groupe. Je comprends pas que ça t'étonne. Elle a fait ce que toi tu fais d'habitude. Elle a agi par intérêt, du coup elle a eu ce qu'elle voulait. Ça, c'est n'importe quoi. Toi, t'es toujours amoureux de Martha. S'il te plaît, César, arrête de répéter ce que tout le monde raconte et sers-toi plutôt de tes 3 neurones pour réfléchir. Je suis sérieux. Tu ressens encore quelque chose pour elle? Oui, un petit peu. Ça veut rien dire, ça. Écoute, on sait tous que t'es un macho, mais il faut lui parler. C'est pas obligé de me tripoter. Profite pas. Il est vrai que je pense encore beaucoup à elle. J'adore la regarder quand elle danse. Je suis dingue de son sourire. Mais bon, de toute façon, c'est fini entre nous. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait couché avec tout un tas de mecs. Et que j'étais nul au lit. Non mais t'imagines nul au lit, moi? Bah, j'aimerais bien me faire une opinion. Rêve. D'accord. Elle a dit ça pour se rendre intéressante, mais je suis certain que c'est pas vrai. Mais comment tu le sais? Disons que c'est un truc que je sens. Non, une petite seconde. Toi, tu sais quelque chose et tu voudrais bien me le dire.
Alors je t'écoute, parle-moi. Ben, écoute Roberto, je ne sais absolument rien. Simplement, je suis convaincu qu'elle n'a pas couché avec ces garçons. Bah moi je crois qu'il y a que le train qui lui est pas passé dessus. Roberto, attends. Coucou, y a quelqu'un? C'est moi Lola, je viens t'aider à faire le ménage. Bravo Paula. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Nous avons organisé une petite fête pour ton succès à l'examen. Mais... Vous savez que j'ai pas encore eu les résultats. Mais qu'est-ce que ça peut faire, ma chérie? Tu es intelligente, tu vas l'avoir. Bon alors, cette année, tu t'es présentée en section mathématiques, donc l'année prochaine, tu passes l'éco. Il faut reconnaître que tu as commencé tard, mais maintenant tu t'arrêtes plus. Hein. Je te promets que je ne toucherai plus jamais un livre de toute ma vie. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est un cadeau de notre part à tous, c'est pour que tu y mettes ton diplôme. Papa dit qu'il faut le mettre dans le salon, mais tu le mettras où tu voudras. Mais... pourquoi avez-vous organisé cette fête? Toutes ces décorations-là, ça doit être cher. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Moi, je le vois déjà, ton diplôme. Paula Lacarino, écrit en lettres majuscules. J'espère que tu te feras photographier avec le chapeau qui a un pompon qui pend. Avec quoi? Papa, ça s'appelle une toque. C'est un truc pour les universitaires. Ah bon? Hein? J'ai la maman la plus intelligente du monde. Vive Paula! Vive Paula! Excusez-moi, je suis désolée. Prends ça, ma chérie, prends ça. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle a? Ça va pas? Mais si, ça va, mais c'est l'émotion due à cette fête surprise, c'est tout à fait normal. Ça, c'est Paula tout craché. Elle est hypersensible. Bon, je vais la voir. Paula? Paula, est-ce que ça va? Oh, je suis désolée, j'ai l'impression que je suis sur les montagnes russes. Eh ben, je te jure que la prochaine fois, je t'envoie une invitation pour une surprise. C'est pas ça, c'est que je l'ai raté, cet examen. Enfin, je me suis fait prendre en train de copier. Hein? Mais c'est pas vrai, c'est pas sois possible, Paula. fâchée. Je t'en supplie, chérie, je t'en supplie. Ma tête était vide et... oh, pour l'amour du ciel, surtout ne dis rien aux enfants. Et Carmen, tu lui as dit que ça s'était bien passé? Qu'est-ce que tu lui diras quand t'auras tes notes? Oh, pauvre Carmen, quand je pense à ce qu'elle a fait pour moi, c'est sûr que maintenant elle va me renvoyer. Il faut que tu lui annonces. Tu y vas et puis tu craches le morceau. Oui. Tout est la faute de ce type. Depuis le début, il avait décidé de me pourrir la vie. Ah, promets-moi que tu ne diras rien aux enfants. T'inquiète pas, je leur dirai rien, c'est promis. À toi de réfléchir à ce que tu vas leur donner comme explication. Alors? Tu laves ton linge sale, apparemment? Comment? Rien, hein. En fait, je t'ai vu avec le gars qui organise la tournée, Fernando. Il semblait très affectueux avec toi. Enfin, en tout cas, t'avais l'air sous le charme. Écoute, ça, tu vois, ça ne regarde que moi. J'imagine qu'il aime que tu sois propre. Non, mais tu te prends pour qui à la fin? Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. À l'avenir, ne recommence pas. Franchement, je crois que c'est toi qui exagères. Une chose est d'essayer de trouver du boulot, et l'autre, c'est... Passons. Et l'autre, c'est quoi? Ben, dis-le. J'en ai rien à faire de ce que tu peux croire ou imaginer. Martha, je reconnais que j'ai fait plein de choses pour gagner ma vie, mais là, je trouve que t'es tombée bien bas. J'aurais jamais pensé que t'aurais osé faire ça. Alors, c'est ça l'opinion que t'as de moi? Ah, mais c'est pas une opinion, je l'ai vu. Eh bien, tu te trompes. J'ai pas couché avec lui et je vais pas le faire. Il m'a seulement invité à dîner après le spectacle, rien de plus. Oh. Et j'imagine qu'après, vous irez faire une promenade au clair de lune? Et lui, en galant homme qu'il est, ne tentera rien. Mais enfin, tu es bête ou quoi? En fait, ce gars n'espère qu'un truc et il n'arrêtera que lorsqu'il l'aura. Fernando est très sympa et je sais que je lui plais. Je m'en suis rendu compte. Alors j'ai l'intention de le manipuler. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Ce mec consomme de la gonzesse comme toi tu respires.
Je te croyais vraiment plus intelligente. Je peux savoir pourquoi on répète ici? Et avec cet accoutrement ridicule? C'est comme ça qu'on s'habille quand on prend des cours de danse. Qu'est-ce que tu cherches? Tu espères que des élèves de l'école vont passer, me voir et se moquer de moi? C'est bien ça que tu cherches, non? C'est ça ta vengeance, n'est-ce pas? Ta petite vengeance personnelle. Tu veux me faire payer mon abus de pouvoir. Que vas-tu dire aux élèves, hein? Non, s'il te plaît, ne me dis rien, j'ai déjà ma petite idée. Mariano Cuellar a mis un petit pantalon de tarlouse qui veut devenir danseur étoile et il a osé essayer d'apprendre à danser devant tout le monde, malgré son bidi-monde. C'est ça que tu vas sûrement leur dire, non? Mariano, si ta silhouette te complexe, tu peux faire un régime. Là-dessus, je peux rien pour toi. Pour ce qui est du reste, ici, c'est un cours de danse, pas un cabinet de psychanalyse. C'est dans cette classe qu'on trouve le meilleur miroir pour contrôler ses mouvements et les positions qu'on peut prendre. Pour ce qui est de ce pantalon assez étroit et moulant, je te l'accorde, il est fait pour qu'on puisse bien voir les mouvements. Si jamais tu avais mis un pantalon plus large, je te signale qu'on n'aurait absolument rien vu. Je suis un très bon professeur de danse. Et j'ai bien l'intention de t'apprendre le plus de choses possible, comme je le fais avec tous mes élèves. Bon, cela dit, Fuente Overuna commence demain, alors on n'a pas de temps à perdre. Bon, tu veux danser ou non? Oui. Alors allons-y car on a du travail. Mets-toi bien droit, la tête haute, les bras bien arrondis de façon harmonieuse. N'oublie pas que tu dois me tenir au niveau de l'omoplate. Comme ça. Passis en arrière la tête. Nous commençons par le pied gauche. Attention, on y va et... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attends, je vais me mettre à côté de toi et on va recommencer. Mets les bras en position. Et je te rappelle que l'on commence par le pied gauche. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Continue comme ça. C'est bien, tu es en rythme. Essaye de te détendre un peu. Tout va bien. Détends-toi. Es viernes noche y no hay que me pare. Me visto y salgo en busca de diversión. Voy a seguir hasta que mi cuerpo aguante. Voy a bailar hasta perder el control. Luca Maracón, siente como late el corazón. Ven a soñar, ven a gozar, ven a vibrar. Solo déjate llevar. Pasa de problemas, la música corre por tus venas. Ven a soñar, ven a gozar, ven a vibrar. Sigue la fiesta. Bravo à tous, c'était nickel. Je vous dis à demain. César. Écoutez, vous avez tous été parfaits, mais demain je suis sûr que ce sera encore mieux. Hein, on répétera avant le spectacle, d'accord? Merci à tous. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je trouve ça terne. Pour l'inauguration, je veux quelque chose qui vibre plus, tu comprends? Bon. On pourrait utiliser cette tyrolienne? Bien sûr, c'était pour les trapézistes qui m'ont laissé tomber. Heureusement que ce sont pas eux qui sont tombés, hein. En général, les trapézistes doivent pas tomber, ils sont en l'air, non? Non, on s'en fout. J'ai une super idée. Martha va descendre de là. Quoi? Et comme ça, tout le monde va penser que c'est un spectacle comme on en voit au cirque. Alors que non, tu vas te jeter de là et hop! Ah, c'est original. Et imagine le truc, César et moi en bas, on te récupère et on commence à danser. Fernando, tu trouves pas que ce serait mieux qu'on garde la chorégraphie telle qu'elle est? Rassure-toi, tu es extraordinaire pour l'instant, mais tu serais encore mieux vu de là-haut. Tes jambes seraient mises en valeur, hein? Bon, allez, je vous laisse. Bravo, Roberto. Je pourrais jamais monter là-haut. Pourquoi? Bah écoute, tu vas y arriver. T'as aucune raison d'avoir peur parce que je vais aller à l'école chercher un harnais et à un moment qu'on décidera, tu sauteras et puis c'est tout. Mais enfin, t'es fou. C'est hyper dangereux. Je peux pas monter là-haut, je vais... Non, je suis pas fou. Seulement, je veux pas manquer une opportunité si importante. Ce type pourrait nous ouvrir pas mal de portes, d'accord? Et moi, en plus, j'ai pas tes jambes. Mais arrête de dire ça. La chorégraphie est très bien comme elle est. Elle est rythmée comme il faut. Il y a vraiment rien à changer. Martha, si tu refuses de monter là-haut, je te promets que j'appelle Susanna pour qu'elle le fasse, d'accord?
Paula? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Tu as un souci? Non. Oh, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je pleure pour un oui, pour un non. C'est très énervant. Tu as eu du nouveau pour ton examen? Non, pour l'instant, on n'a pas encore eu les résultats. Madame Carmen, je voulais vous dire que... Je voulais vous dire que quand je vous vois, j'ai un nœud dans la gorge et je peux plus vous parler. Alors je vous ai écrit une lettre pour vous raconter ce qui m'est arrivé. Tu m'as écrit une lettre? C'est que vous avez été tellement gentille et comme j'ai ce point dans la poitrine, j'ai préféré vous écrire. Je pense que c'est beaucoup mieux. Vous devez me trouver bête. Oh, je vous en supplie. Non, ne la lisez pas tout de suite. J'aurais trop honte. Mais tu n'as à avoir honte de rien, Paula. Et je ne t'ai pas aidé autant que tu le dis. Ce que tu as fait, c'est toi qui es arrivée toute seule. Oui, c'est vrai ce que vous dites. J'y suis arrivée toute seule. Mais bon, ça n'empêche que... Faut pas que vous la lisiez ici parce que je risquerais d'être mal. Bon, très bien. Je la lirai en rentrant. Bonsoir, Paula. À demain. Au revoir. Oui, allô? Quoi? Répétez? De l'examen? Ah oui, l'examen. Attendez, c'est pas une blague de mauvais goût, j'espère. Demain à 10h? Oui, je serai là. Je vous remercie infiniment. Oh. Madame Carmen, partez pas. Mais ça va pas, Paula? Mais t'es devenue complètement cinglée. Madame Carmen! Elle vient de partir, je l'ai croisée en bas, elle avait l'air pressée. Alors j'imagine que tu lui as dit. Non, si. Oh, arrête, tu m'énerves, Lola. Ils viennent de m'appeler pour me dire qu'ils ont annulé l'examen parce qu'il paraît qu'il y a eu des fuites dans une académie. T'imagines? Attends, pars pas comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont décidé de faire repasser l'examen? Ben oui, je crois. Demain matin, à 10h, ils ont dit. Non, c'est vrai, ça. Alors c'est trop cool, tu vas voir, cette fois ça va aller. Oui. Je viens de donner une lettre à Madame Carmen dans laquelle j'explique que je me suis fait pincer en train de tricher. Je te jure, Paula. Si tu n'existais pas, faudrait t'inventer.